a sorti les billets sur la route du stade, j'ai compris qu'on allait à la demi-finale de la Coupe du Monde. Ah, j'étais comme un fou. Wow. Oh, la chance. Eh, t'as vu quand Zouzou il a mis une grosse patate dans les cages. Hein? Si j'ai vu, oh, c'était mythique. Le gardien au centre, Zouzou à la réception qui enchaîne direct, esquive, feinte et pète la défense. Des gueules, une patate et Il perd son short. Il perd son short. Ok, je crois qu'on n'a plus rien à se dire là. Hé, allez, Seb, c'était pour rire. C'était une blague. Allez, fais pas la tronche. C'est complètement nul ce que tu viens de faire, Paé. Mais... Ça ne m'intéresse pas. Tu n'as qu'à rester tout seul maintenant. Mais on peut plus rigoler ou quoi? Hé, je m'en mouffe d'abord. J'ai besoin de personne, moi. Paé, petit lion, remonte le terrain plus vite que le vent. Il feinte un défenseur. Deux défenseurs et fait une passe décisive à Seb, la marmotte, son meilleur ami. C'est prêt, Whisky? Parce que là, on met la patate. Yalla! Bonjour, vous êtes bien chez Seb et je suis pas là. Et si c'est toi, Paé, je suis encore trop plus pas là. Alors là, pas moyen que je lui parle. Merci pour la balle. Nos problèmes. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te moques pas de moi? Et t'es malade ou quoi? Laisse tomber, s'il te plaît. Tu vois, Paé, ça me fait du mal de te voir comme ça. Et tu sais quoi? Je peux t'aider à redevenir copain avec eux. Tu veux? Tu ferais ça pour moi? J'y crois pas. Pourquoi pas? Ça serait l'occasion de faire la paix. Vas-y pour la paix alors. Ça marche. Mais pour ça, faut que tu fasses tout ce que je te dirai de faire, ok? Tout ce que tu veux. C'est parti! Oh, ça va être la honte ton truc. Mais non, pas du tout. T'as dit que tu me faisais confiance. Ouais. Tu vas voir, ça va le faire. Tu sais, Cynthia, c'est pas très gentil de... Ouais, je sais. Allez, rapplique. Oh là là, je crois que tu es une admiratrice, mon doudounet. Oh, c'est trop mignon. Alors, ça y est, ça vient? Oh non, c'est juste pas possible ton truc là. Mais si, ça a l'air ridicule comme ça, mais faut que tu leur montres que toi aussi t'as le sens de l'humour. Enfin, si tu veux qu'ils te reparlent un jour. Pardonne-moi, Seb. Oh, la honte, la honte, la honte, la honte. Prends une photo, c'est le collector, ça. T'es trop méchante. Ben quoi? C'est Cynthia. Elle se moque de Paé. Elle dit qu'elle va l'aider à ce que vous soyez copains, mais c'est pas vrai. C'est trop moche. Je m'en doutais. Seb, on peut pas laisser faire ça. Claire. Elle a dit que demain, il aurait tellement honte qu'il serait obligé de déménager. Elle m'a demandé de prendre une photo qu'elle veut poster sur son blog pour la montrer à tout le monde. Ok, on sera au rendez-vous. J'aime pas qu'on se moque de mon pote. Et au fait, pour le cœur, tu sais, c'était super, quoi. C'est Paé qui l'a fait. Je suis deg. J'ai fait tout comme tu m'as dit et Seb il veut toujours pas me parler. Ah mais pas du tout, c'est Seb qui m'envoie. Il est prêt à te reparler.
rendez-vous dans 1 heure sous le grand chêne. Alors, on dit quoi? Merci Cynthia, t'es la meilleure. C'est vraiment un gros naze, ce mec. Python 2, c'est Python 1. Je vais envoyer le mélange. OK pour la photo? Oh, Marnie, tu réponds là? OK ou pas OK? OK. Mélange spécial, Cynthia. Moitié boule puante, moitié huile d'olive, un soupçon d'encre invisible et beaucoup d'amour. Et c'est parti! 3, 2, 1, 0! C'est bien fait pour toi, t'es trop méchante. Moi, je m'en vais, t'as qu'à rester toute seule. Je m'en fiche, j'ai besoin de personne. Marnie, attends, c'était pour rire. Seb, mon frère, mon pote. Pas le même père, pas la même mère, mais frères sur la même terre. Je suis désolée, Seb. Elle était nulle, ma blague. Et puis bon, on n'est plus des gamins, quoi. Claire, n'empêche que pour Marilou, c'est pas gagné. Elle pardonne pas fastoche, hein. T'inquiète, on trouvera. Ouais. Et tu sais quoi, Seb? Nous deux, on est trop forts. Claire. Tellement puissante qu'il faut s'accrocher pour la voir. La saison inédite de foot de rue, bientôt dans Ludo sur France 3. Tout de suite après la pub, retrouve le professeur Gamberge dans Ludo. Pour bien grandir, Ne mange pas Trop gras, trop sucré. trop salé. Aujourd'hui, nous allons goûter le nouveau Choc-A-Pic Pépite. C'est quoi? Waouh! Des pépites enrobées de chocolat au lait fondant! Nouveau Choc-A-Pic Pépite. Des pétales de Choc-A-Pic mélangés avec des pépites. Enrobées de chocolat au lait fondant, trop bon! Nouveau Choc-A-Pic Pépite. C'est fort au chocolat et chocolat fondant! Ben 10 Alien Force, à l'attaque avec Enormosaur et Régénérator, Missile et Météore. À toi l'Omnitrix Projector, des disques à collectionner, 30 personnages à projeter. T'as pas fini de jouer. Figurine et Omnitrix Projector Ben 10 Alien Force de Bandai. L'éléphant a une grande mémoire. Il se sert de sa trompe pour se nourrir et surtout pour boire. Candiac, récréation immédiate. Transformers. Je suis Optimus Prime. Comme dans le film, Megatron et les Decepticons préparent leur revanche. Autobots, Sideswipe, Bumblebee, transformez-vous pour la bataille. Le moment est venu de prouver que toi aussi, tu es prêt pour la revanche. Transformers. Choisis ton camp. Goûtez Waouh! Candidat suivant! Waouh! C'est bien les filles! Eh, on se régale avec Waouh! Crêpe Waouh, le goûter qui rend complètement! Transformers. Nouveau Transformers existe maintenant en petite voiture. Autobots et Decepticons s'affrontent sur la route. Sous chaque voiture se cache un robot. Il y en a déjà plein. Collectionne-les tous. Nouvelle voiture miniature Transformers. Disponible au rayon véhicule. Transformers. On est des tubes, on n'est pas des pots. Mais on a tout ce qu'il vous faut. Des fruits. Des fruits. Du fromage frais. Du fromage frais. Des Philotubes, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tube? Du fromage frais et des fruits. Chef. Et maintenant, retrouve la collection des magnettes animaux rigolos dans tes packs de petits Philotubes. Et toi, t'es quel fashionista? Es-tu tendance girly ou plutôt comme Marcy? Mignonne comme Cutie ou genre sassy? Es-tu comme Wild ou Glam? Hey, Si top modèle. Barbie girl. Barbie fashionista. Trop fashion, elles prennent la pause. pour être en forme, Évite de grignoter. Dans la journée.
Le professeur Gamberge revient demain matin, même heure dans Ludo, sur France 3. Retrouve des baskets dans l'assiette, tout de suite dans Ludo. D'abord, c'est quoi une randonnée? Aucune idée, moi je fais de la spéléo en terrier. Et c'est quoi la spéléo en terrier? Ah, je peux pas t'expliquer, c'est un sport pour lapins. Ah ouais, alors comment ça se fait que j'en ai jamais fait? Toi? Là, j'ai beau chercher, je vois pas. Et toi, viens bouger, fais du bien à ta santé. T'as des mains, avance tes pieds, ça y est, tu sais. Au fait, j'aimerais savoir, c'est du sport ou de la balade, une randonnée? Un peu des deux, mon capitaine. C'est moins rapide qu'une course à pied, mais plus énergique qu'une balade. Mais il y a personne qui gagne à la fin. Hein. C'est entre les deux, quoi. Bon, alors, c'est quoi l'intérêt? Le grand air, la nature, les paysages... ça fait du bien à la tête et au physique, la rando. Et puis surtout... Ben quoi? Oh! Tu fais quoi, mon amour? Eh ben, j'essaie de tout faire entrer dans la glacière. Mais... bon, bah ça on prend pas. De toute façon, c'est pas top, le soda. La glacière, pour une rando, t'es sûr? Bah, Doudou, c'est mieux de boire et de manger frais, non? Et qui c'est qui va les porter, ces 20 kilos? Ah non, 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 non. C'est une marche, pas une torture. Oui, j'attends toujours ma réponse. Ça sert à quoi une randonnée s'il y a personne qui gagne? Lucie, on y va, ma grande? On se dépêche? Ouais, en plus ça pèse un peu, les sacs grouillent. Mais c'est quoi qui est si lourd? Les sacs à dos. Non mais d'accord, mais y a quoi dedans? Elle a mis la glacière dans le sien, non? Hein? Non, je rigole. Juste le strict nécessaire. C'est une randonnée, tu sais qu'on va les porter, les sacs. Lucie, on t'attend. Non, mais attends, tu fais quoi, là? J'avais tout bien rangé. C'est quoi, tout ça? C'est pas vrai! T'as qu'à prendre ta trousse de maquillage, ton cognier. Ah bah non, ça c'est moi qui l'ai. J'avais juste encore un peu de place entre les bananes et les barres de céréales. Qui c'est qui a gagné? C'est moi. Mais c'est une rando, Daffy, pas une course. Oui, n'empêche que je suis arrivé premier, alors j'ai gagné. Mais n'importe quoi. Soif. Maman, on fait des phrases pour s'exprimer. Ah, tu vois, on a trop vidé les sacs. J'aurais dû en prendre plus des bouteilles d'eau. C'est moi qui ai gagné. Ah, c'est quoi cette eau? Bah, c'est de l'eau bien salée, mais c'est pour les cas d'insolation ou de déshydratation. Sympa, Sophie. Comme ça, j'ai pris ma douce. Merci. Je sens plus mes jambes. Demain, tu vas vraiment les sentir si tu ne fais pas d'étirement. Ah non, moi je bouge plus, là. En plus, sans étirement, la peau des cuisses, elle devient toute fripée. C'est super moche. Comme une mamie de 115 ans. Comment tu fais, montre? Il faut baisser le dos, il faut mettre le dos plat. Tout le monde, il est temps de se bouger. Et toi, viens bouger, fais du bien à ta santé. T'as des mains, avance tes pieds, ça y est, tu sais. Tout le monde, il est temps de se bouger. Tous les conseils nutrition santé sont sur mangerbouger.fr. Bon, tout le monde est là? On n'a pas une minute à perdre. Je peux conduire? Non. Ouais, super. Est-ce que tu crois franchement que c'est le moment de lire ton livre? D'après mes calculs, c'est ici. Waouh! De la mayonnaise à la noix de coco. Miam! Mais arrête, Samy, enfin, c'est de la crème solaire pour se protéger du soleil. Tant mieux, comme ça protégera mon estomac du soleil et en même temps de la faim. Mayonnaise écran total. On pense à toi, c'est tout. On va résoudre ce mystère. Oui, c'est Scooby-Doo. Nous, on te suit partout. Quoi de Scooby-Doo?
c'est fou, j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose, dites donc. Non, j'ai mon rouge à lèvres. Non, moi j'ai ma pizza, hein. Scooby-Doo! Scooby-Doo-Bidou! Sur monludo.fr, tu peux jouer avec tous les amis de Scooby et peut-être gagner des tonnes de cadeaux. C'est vrai? T'as entendu? Des places de spectacle et encore plein d'autres cadeaux aux couleurs de Scooby-Doo. Enfin, quelqu'un qui respecte notre volonté! Oui. Alors n'attends plus, connecte-toi à monludo.fr. En février dans Ludo, sur France 3, attention à la digestion toujours plus longue de super dessins animés. Sur France 4, les héros préparent de mauvais tours. Et sur France 5, départ pour un voyage au pays de la bonne humeur. Comment pourrais-je ralentir? Je suis gonflé à bloc. En février, c'est nouveau, c'est Ludo. 5, 4, 3, Ludo! Pas de blabla inutile. Pourquoi faire compliqué quand c'est pas sorcier? Tout de suite sur France 3. En hommage à Roger Pierre, dans un film, France 3 réunit une dernière fois les deux complices. Adieu Jean-Louis. Adieu Lucien. Peut-on concevoir un Roger sans Jean-Marc? Un Pierre sans Saint-Thibault? Écoute-moi. Retrouvez-les aussi dans Les Grands du Rire. Je t'en prie. Bon, allez, je vais y aller, mon gros. Le film fait donc plaisir aux amis, aujourd'hui à 15h. Spécial Les Grands du Rire, samedi à 13h30 sur France 3. Le savoir accessible à tous, c'est dans C'est pas sorcier avec le fonds Maïf pour l'éducation. Retrouvez le forum de C'est pas sorcier sur France3.fr. Le savoir accessible à tous, c'était dans C'est pas sorcier avec le fonds Maïf pour l'éducation. De ville en campagne, de destin en passion, des histoires et des vies, tout de suite sur France 3. Un événement France Télévisions. Les écrivains se mobilisent pour Haïti, une émission spéciale dans la grande librairie avec bien sûr des romanciers haïtiens, mais aussi les écrivains français autour de moi avec Patrick Poivre d'Arvor et Daniel Picouli. Il y aura Éric Orsella, Alain Mabancou, Amélie Nothomb, Alexandre Jardin, Dany Laferrière, prix Médicis haïtien, mais aussi Michel Lebris du Festival Étonnant Voyageurs. On compte sur vous pour poursuivre l'appel à la mobilisation en faveur d'Haïti. La grande librairie se mobilise pour Haïti, en association avec Le Monde, ce soir à 20h35, en direct sur France 5. Découvrez les nouveaux déodorants Gillette. Certains hommes sont soumis à une pression extrême au quotidien. C'est pourquoi Gillette les a choisis pour essayer l'efficacité de ces déodorants. Certains déodorants peuvent perdre de leur efficacité au cours de la journée. Les déodorants thermoréactifs s'activent et se réactivent avec la température du corps pour une performance anti-odeur exceptionnelle. Testés par des professionnels exigeants pour vous donner confiance quand vous en avez le plus besoin. Nouveau déodorant thermoréactif de Gillette. Quand chaque minute compte, pas le temps pour les galères. La solution, Desktop Turbo. Desktop Turbo, avec sa formule super concentrée, élimine les bouchons en 5 minutes seulement. Desktop Turbo débouche en 5 minutes chrono. Et pour prévenir les problèmes de canalisation, utilisez une fois par semaine Desktop Entretien. La MAF n'a pas augmenté ses tarifs auto depuis 5 ans et ne les augmente pas non plus en 2010. Autre chose? Et en ce moment, 2 mois gratuits pour tout premier contrat auto. C'est la MAF. Pourquoi les principaux fabricants recommandent-ils seulement Vitroclen? Parce qu'un produit multi-usage peut abîmer jour après jour vos plaques vitrocéramiques. Vitroclen 3 en 1, 1. Nettoie, 2. Protège, 3. Fait briller en toute sécurité. Ça brille, c'est Vitroclen. Vos verres de lunettes soleil, pas les siens. Lissac garantit 3 ans les verres ultra résistants aux rayures et Silor Crisal Forte. Vos yeux méritent Lissac. Grâce à sa technologie Eco Silence Drive, le lave-linge Bosch vibre beaucoup moins qu'un lave-linge ordinaire. Silence, ça tourne. Alors, dites-moi, vous avez trouvé pourquoi il marche moins bien? Oui, suivez-moi à l'atelier, on travaille dessus. Ces vos lames, mon vieux, elles sont plus toutes jeunes.
Ah oui, j'aurais dû m'en douter. Même les meilleures lames s'usent. Et quand ça arrive, le rasage n'est plus aussi confortable. Vous voyez? Oui, je vois, oui. Quand la bande lubrifiante devient blanche, pensez à changer la lame pour une meilleure glisse. Comment j'ai pu rater ça? Voilà, votre bolide est comme neuf. Gilet de fusion, des lames neuves, un rasage plus confortable. C'est quoi ça, mamie? C'est Minifone, mon petit téléphone. J'ai 3 numéros programmés. Et en cas d'urgence, on m'envoie du secours. Cool, mamie. 0800 530 530. Minifone, la sécurité, je m'y abonne. Les anticalcaires moins chers peuvent coûter très cher. Combien? Un nouveau lave-linge, plus le dégât des eaux, plus les frais de réparation. Utilisez uniquement Calgon à chaque lavage. Avec sa technologie unique Express Ball, il neutralise le calcaire pour une protection maximale. Plus de fausses économies, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ok, alors je le prends. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Il aura fallu le meurtre de son premier amour pour la faire revenir. Une mort étouffée par une multitude de questions sans réponse. Qu'est-ce que vous faites là, madame? De quel secret Jean-Paul Cambon a-t-il été victime? Nous n'avons même pas fait l'enquête. Dans ce genre d'affaires, sauf coup de bol, on ne retrouve pas souvent le coupable. Tu sais, toi, ce qui s'est passé? Rien, il s'est fait tuer, c'est tout. Mais il en faut plus pour décourager Marouchka Detmers. Plus on essaie de me faire partir, plus je suis convaincue qu'il faut que je reste. Ni vous ni moi ne sommes flics. On peut pas laisser un crime impuni. Il n'y a que les frileux pour préférer le mensonge à la vérité. Samedi à 20h35 sur France 3. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font faites comme les petits canards, il faut que tout le monde se marre, remuer du popotin ensemble, coin coin. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce refrain. Ne soyez pas en retard, car la danse des canards, c'est le super normal. Il avait ce côté, cette connaissance du public. Il était lui-même le premier public. Il faisait un métier, il savait pertinemment que c'était une sorte de don, un truc secret à lui. Quand il écoutait pas 10 fois, il écoutait un truc, il disait « ça c'est un tube ». Eh bien c'était pas la peine, c'était un tube. Si tu savais. Les premières photos que Marcel a fait faire de moi, en prévision du disque, bien sûr. Et puis là, il y a une parade, Crazy Horse, Christian Adam. Et Dionné et Sylvie, ils sont quand même derrière nous, mais ils sont tout près. Et Sardou, La maladie d'amour en numéro 1. Alors là, c'est un document qui est incroyable. Je suis venu à Moucron voir Marcel de Queuclair. Il avait encore le magasin de disques à l'avant et puis à l'arrière, il y avait
les bureaux. Et, bon, moi, j'ai fait connaissance avec le milieu de la maison Elvert. Alors il m'a dit, voilà, moi je veux faire de toi un artiste qui chante de la chanson romantique. Avant je faisais un petit peu plus, pas du yéyé, mais j'avais un style de chanson un peu plus mordant, disons. Et donc il m'a appris, il m'a conseillé, il m'a dirigé vers le style qu'il souhaitait que j'interprète et que j'écrive d'ailleurs. Alors on s'est vu à plusieurs reprises. Je venais avec ma guitare ou je me mettais au piano et puis je lui chantais les phrases, les chansons dans leur premier jet d'inspiration. Et puis j'avais fait une chanson qui me semblait bien. Et il y avait un petit couplet il y avait 2 phrases qui étaient au milieu, qui me permettaient de revenir sur le début et qui faisaient tout simplement « Je n'ai jamais rencontré de fille aussi jolie que toi ». Et puis ça continue, stop, c'est ça qu'il faut, recommence ces petits bouts-là. Je dis non, mais ma chanson, c'est... Et je voulais lui chanter mon truc que j'aimais bien. Non, c'est ces phrases-là. Ça c'est bon, il dit. Et on a enregistré donc le premier disque chez Marc Arian, chez Cathy, Studio Cathy. C'était tout de suite des moyens assez importants parce qu'il y avait la qualité. Et un jour où j'étais de passage là dans les bureaux, je lui dis tiens, j'ai aussi fait ça il y a quelques jours. Et puis je me mets au piano. Et puis je lui fais si tu savais combien je t'aime, tu comprendrais que déjà, sans toi tous les jours sont blêmes, sans toi il n'est plus de joie. Si tu savais ce qu'est ma peine, lorsque tu es loin de moi, et l'amour qui se déchaîne, rien que d'entendre ta voix. Donc je lui chante comme ça, tout simplement. Et puis Marcel dit, recommence. Il dit, on arrête tout, téléphone, on arrête le pressage. Il dit, ça c'est un bon titre, ce sera la face A du premier Christian Adam. Et ça a été très vite. Il a donné ses directives au niveau orchestration, réalisation. Et j'ai eu un exemplaire où il y avait juste les chœurs, une rythmique qui était bâtie sans les violons, sans rien du tout. Je me dis, qu'est-ce qui arrive? Ça avait quand même transformé toute ma chanson, parce que moi je ne voyais pas les chœurs. C'est lui qui a eu l'idée de toute cette construction, naturellement aidé avec Jean-Luc Drillon et avec Jean Van Loo qui s'occupait de la réalisation. Mais en réalité, c'était Marcel qui donnait les directives et qui mettait tout le monde sur la bonne voie. Et quelques jours après, il m'a dit, c'est aussi quelque chose qui m'est resté, il m'a dit le 18 avril, en 73, à 10h25, ton disque passera la première fois sur Europe 1. Bon, très bien. À ce moment-là, je travaillais dans une imprimerie, parce qu'en plus de la musique, il fallait quand même vivre, donc j'étais imprimeur. Et puis naturellement, à 10h25, on a arrêté toutes les machines, on a mis la radio, et effectivement, la chanson est passée pour la première fois sur antenne. Si tu savais combien je t'aime, tu comprendrais que déjà, sans toi, tous les jours sont blêmes. Sans toi, il n'est plus de joie. Si tu savais... Et Marcel, comment a-t-il pu faire pour que un gars comme moi du centre de la Belgique, d'un petit village, arrive, gravite des échelons et puis se retrouve à Paris en présence de gens comme Adamo, Guy Lux, c'est Jérôme, des gens qui étaient au sommet de leur carrière, quoi. C'est quand même... il fallait un sacré talent pour arriver à faire ça. Hein. Bon, Marcel n'était lié à aucune coterie parisienne, certes. Il arrivait, il avait plutôt le profil, il aurait pu être comptable, mais il avait quelque chose, c'était un flair extraordinaire pour tout ce qui pouvait être populaire. C'est d'ailleurs lui qui a trouvé dans une bande originale de film qui était passée complètement inaperçue, je
crois que c'était un linceul n'a pas de poche. C'est lui qui a trouvé un thème qui est devenu de la NES Mélodie et qui a fait la plus grande gloire de Jean-Claude Borelli et de son producteur. Le jukebox, ça, c'était le populaire. Parce que le populaire, lui, il venait mettre 5 francs dans l'appareil pour entendre ce qu'il aimait bien. Donc, c'était toujours les mêmes titres qui tournaient. Et Marcel, il avait un truc infaillible. Il mettait un nouveau disque, un produit de chez lui qu'on venait de faire. Et puis, en mine de rien, on prend avec son verre de bière, il allait, paf, il mettait 5 francs et il mettait son titre. Il revenait voir ses amis discuter. Bon, les autres titres passaient, il revenait une deuxième fois, il remettait son titre, et il repartait à faire boire sa bière. Et puis, il était très content qu'au bout d'un moment, quelqu'un d'autre avait mis le titre. Et là, il me disait, parce que souvent je le voyais le lundi, parce qu'on faisait le point un peu de ce qu'il va faire pour la semaine, et il me disait, tu vois, là, j'ai gagné ma journée. Ça, c'était terrible. Et ça conditionnait parce qu'il voyait bien, les gens venaient au magasin chercher le produit que lui avait promotionné dans le café d'à côté. Et ça, c'était un signe. Le succès commençait par là, vendre à la maison d'à côté. Et surtout, ne m'oublie pas quand je serai loin de toi. Si je dois te quitter, il ne faut pas pleurer. Et surtout, ne m'oublie pas. Je me rendais aux répétitions avec mon Solex et on chantait les chansons des autres et on se produisait le week-end, vendredi, samedi, dimanche après-midi, dimanche soir, dans des petits bars de la région de Moucron, avec des petits budgets. On n'a pas beaucoup de sous, mais on s'amusait bien. C'était l'insouciance, jusqu'au moment où donc le succès a grandi, s'est propagé dans la région, de chaque côté de la frontière, Nord-Pas-de-Calais, Belgique. Et c'est là que Jean Vandelot a eu la puce à l'oreille. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce petit groupe qui commence à faire bouger les foules Jean Vandelot, qui était maître nageur à Moucron, il avait toujours eu envie de faire le métier artistique. La chanson, les groupes, ça l'intéressait. Le frère de sa femme avait une boîte qui s'appelait le 20. Et c'était là que, dans les années 60, des groupes comme les Moody Blues venaient faire leurs armes. On voyait sur la scène Jimi Hendrix, à Moucron, s'il vous plaît. Il a commencé à goûter un peu à tout ça. Il a ouvert une agence artistique pour s'occuper de groupes. Il avait tout à fait l'image de l'impresario. De l'impresario, pour des gros cigares, les cheveux longs. C'était le gars qui... L'image le vrai impresario, quoi. D'ailleurs, quand on l'a vu la première fois, on était un peu aussi... C'est normal. Et il y avait à peu près, je sais pas, 15 orchestres qui faisaient tourner, qui plaçaient dans les balles, dans les manifestations. Et les Craisers, c'était un petit peu la tête de file de ces groupes. Alors le lundi matin, on allait tous verser notre haut-bol, notre commission. Certains n'étaient pas des bons payeurs, mais les Craisers payaient leur commission le lundi précisément. Et c'est comme ça que Jean s'est aperçu, justement, il y avait tellement de demandes qu'il a dit, il faut faire quelque chose, il ne faut pas laisser ces garçons comme ça, il faut absolument, je dirais pas exploiter, mais enfin, c'était une bonne affaire quand même. Et puis, nous, on ne demandait que ça, en fait, signer un contrat de disque. À partir de ça, il en parle à son associé de l'époque, Marcel de Coquelaire. Et Marcel, lui, est dans son bureau. Il attend. Par contre, il y a du flair au niveau chanson. Donc, les deux sont très complémentaires. Et nous, on arrivait comme ça avec nos gros sabots dans cette association qui fonctionnait déjà. C'est-à-dire que Marcel, tout en étant ici derrière son bureau, surveillait quand même tout ce qui se passait. Il devait être au courant de tout. Mais je vais dire sans porter préjudice à l'artiste, quoi. L'artiste faisait son travail. Quand ça n'allait pas, il nous rappelait à l'ordre et il nous expliquait. On n'avait pas de pression, en fait, mais on n'a aucune pression. On savait qu'il était disponible pour nous.
Et mon rôle, moi, c'était musicalement, de mettre les idées de Marcel et de Jean en concordance. Si j'arrivais à satisfaire les deux, c'était gagné. De là, Marcel et Jean ont cherché des chansons. Et ils ont trouvé une chanson, qui était une chanson flamande, de Paul Severs, qui s'appelait Ik ben verliefd op jou. On l'a écoutée et on l'a enregistrée. Et je suis devenu le chanteur des Crazy. Et tout le monde. J'ai besoin de toi, de tes grands yeux, de tes baisers, loin de toi, je ne suis plus moi-même, car loin de toi, il n'est plus rien que j'aime. T'aimer, oui, je veux t'aimer, pour oublier que demain tu peux partir. J'ai besoin de toi, que mon amour et ma vie sont une extase. C'était donc le premier succès, J'ai tant besoin de toi, bon, qui a bien marché, mais sans pour ça atteindre le plan national, en France notamment. Ensuite, il y a eu un deuxième titre qui s'appelait Une fleur rien qu'une rose, qui a marché gentiment, dans la lignée du premier. Ensuite, Un jour sans toi, ça a commencé vraiment à grimper. On est parti à Paris faire des télévisions chez Guy Lux et tout ça. Et alors, et surtout, ne m'oublie pas, là, c'était l'explosion générale. On a vendu 700 000 45 tours. Et on ne revenait pas, quoi. Les quatre petits, Mouronnois et Tourquenois, on était un peu dépassés par les événements. Mais bon. Et de là, bien sûr, plein de voyages, plein de promos, de télé un peu partout, quoi. Mais on ne se rendait pas trop compte, c'était vraiment une aventure. Moi, je planais complètement. Et surtout, ne m'oublie pas. Tu sais que je reviendrai. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve le grand amour. On dit souvent que loin des yeux, on est aussi loin du cœur. Mais si tu m'aimes, Les gens découvraient un groupe qui correspondait à la France profonde, quoi. Et ils avaient cette image d'artistes gentils. Pas parisiens, pas du tout dans ce contexte un coco, tu vois, moi coco, moi la musique coco, non, pas du tout. C'était des gens gentils, ils étaient sympathiques et ça se voyait sur leur visage. Et quand ils sont passés à la télé, les gens se sont dit, tiens, c'est des gens comme nous. Vu du côté des Parisiens, c'était un peu les petits Belges qui débarquaient quand on allait là-bas. On se prenait pas la tête, quoi, nous. On restait nous-mêmes. Ben, on voyait ça lors d'émissions de télévision. Les petits jeunes, non, c'est pas péjoratif, les débutants, les chanteurs débutants qui arrivaient, que c'était les Parisiens, on voyait ça tout de suite. Nous, on est arrivés, on était numéro 1 partout. Guy Lux nous demandait, mettez-vous là, on se mettait là, on discutait pas, on se mettait à sa place. Et ça se déroulait bon enfant, quoi. Par contre, il y en avait d'autres, il fallait ci, il fallait ça. Ils se prenaient la tête, quoi, sans avoir rien fait encore. Le groupe arrivait ou le chanteur arrivait, et dans la majorité des cas, nous les prenions et une attachée de presse allait faire les boutiques et leur donnait un petit côté un peu plus, non pas parisien, mais un peu plus au goût du jour. Parce qu'il y avait ce décalage-là. Cela étant, bon nombre de chanteurs français à l'époque ressemblaient à des dompteurs de puces. Hein. Il faut dire qu'on aimait beaucoup les brandebourgs, les choses comme ça, Mais c'est vrai que là, il y avait des divergences d'opinion entre Marcel et nous, mais ça se passait dans la bonne humeur. Bon, il ne comprenait pas très bien.
C'était pas un homme d'apparence, Marcel. Marcel était un homme de résonance, de vérité. C'était pas un homme d'apparence. Donc pour lui, c'était très accessoire. Mais c'est vrai que les attachés de presse avaient parfois des difficultés, en particulier avec les réalisateurs de télévision. Quand on débarquait à Paris pour une émission, ou bien un interview, un reportage, les gens se foutaient quand même un peu de nous parce qu'on était vraiment des ploucs. On était des ploucs et les gens rigolaient, quoi. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'ai entamé une chanson, c'était je sais plus laquelle. J'étais en besoin et j'ai entendu quelqu'un, un caméraman, qui a crié « Envoyez les frites et la mayonnaise !» Elle était déjà... C'est vrai qu'ils étaient provinciaux et ils arrivaient un peu avec ce côté province, quand il n'y a rien à faire. Bon, on ne pouvait pas leur enlever, hein. C'était leur nature, mais c'était ce qui plaisait. Il faut bien dire que le public a adhéré au groupe dans la mesure où il s'est senti identique. Ça a été fondamental. De juillet jusqu'à septembre, enfin tu seras près de moi. De juillet jusqu'à septembre, tu verras que... Il était évident qu'un élément se détachait du groupe. C'était Alain. D'une part, il était le chanteur soliste. C'était sa voix qui intéressait les gens. Et de plus en plus... les autres musiciens ont dû se sentir un petit peu mis à l'écart parce que, évidemment, les filles, tout ça, c'est le chanteur qu'on adore. Donc l'ambiance était plus bonne du tout. Bon, le succès, ça marchait toujours, mais donc on a décidé, enfin c'est moi en fait, qui ai décidé d'arrêter. Je n'ai jamais su te dire les mots que tu attendais. Mais si tu devais partir, sache bien que j'en mourrais. Mon amour, un jour sans toi, c'est un jour tout gris. Le soleil meurt. J'ai rencontré donc à nouveau Marcel de Coeclair. D'abord, je l'avais prévenu, mais pas recommandé parce qu'il faut faire les choses comme il faut. Et on s'est rencontrés pour signer un nouveau contrat, cette fois-ci entre Marcel, donc Elver, et moi directement, Alain Delorme. Jean Vandelot, en cherchant à rencontrer Guy Lux, a rencontré Jean-Claude Pellerin qui travaillait pour lui, s'occupait de ses intérêts. Ils ont sympathisé. Il a ramené donc chez Marcel Jean-Claude Pellerin. Et il avait une proposition d'une chanson qui s'appelait Romantique avec toi. Il avait ça dans ses bagages. Et Jean a eu l'idée de faire ce titre à la façon d'un disque anglais, The More I See You, qui était un succès, qui passait dans sa discothèque. Jean avait une discothèque, La Madrague. Et comme disque jockey, lui voyait ce qui dansait et Marcel voyait ce qui vendait. Ils étaient très complémentaires. Et donc, Pellerin est arrivé avec les télévisions. Et là, alors là, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait le magasin, qui était la source. Ensuite, il y avait la rivière avec Jean. Et ensuite, il y avait le fleuve avec Jean-Claude. Alors là, et tout ça, ça donnait sur la mer le succès. Quand je suis dans ses bras, tu peux me donner à ton gré le visage qu'il te plaît. Tu peux être femme ou enfant, tout à la fois plaisir et sentiment. Romantique avec toi, sensuel avec elle. Aujourd'hui avec toi. Et Marcel a compris tout de suite, il avait un pif terrible ce type. Il a compris tout de suite le danger que représentait un associé qui nous menait au gouffre. Parce que Marcel payait. On n'enregistrait plus à Belgique, mais on enregistrait à Paris. Alors à Paris, déplacement, les musiciens parisiens, c'est pas le prix des Belges, les studios parisiens, c'est surtout pas vraiment le prix de la Belgique, et Marcel, il voyait qu'il payait de plus en plus pour de moins en moins de recettes. C'est vrai que ça coûtait cher. Peut-être trop cher pour ce que Marcel aurait voulu. Même quand ça marche, ça coûte toujours plus que ce qu'on croit. Et les recettes, même quand c'est un tube, on est toujours surpris des recettes.
Et c'est jamais ce qu'on veut bien nous dire quand on voit un artiste qui marche à la télé. Marcel avait entièrement raison. Encore aujourd'hui, un magasin de disques peut être le révélateur du succès. Parce que le public venait acheter un disque qui s'appelait El Bimbo. El Bimbo marchait fort en France et personne ne l'avait sorti en Belgique. Curieusement, aucune maison de disques belge ne s'était intéressée au titre. Et il a dit à Jean, ben pourquoi on ne ferait pas une copie de ce disque? Donc, pas un plagiat, mais un cover. À toute vitesse, on a donc fait El Bimbo sous le nom des Chocolate Boys. Et Marcel a pu très rapidement fournir la clientèle en vendant El Bimbo. Derrière El Bimbo, il a fallu en faire un nouveau. Ça a été Brasilia Carnaval. Et donc, ils ont produit un groupe préfabriqué, mais qui a fait des petits, les Chocolates, avec ce qui est devenu un grand hymne de la disco-musique, et en particulier d'ailleurs, qui est un des rares thèmes qui est vraiment fonctionné presque à égalité dans les discothèques et dans les bals, Brasilia Carnaval. La sélection des titres chez Marcel, ça c'est un moment épique. Le dimanche matin, on était convoqués et Marcel sortait son accordéon, soit dans son bureau, mais le dimanche matin c'était plutôt dans la véranda de ses parents. La maison de ses parents jouxtait sa maison, et il y avait une petite véranda. Alors tout le comité d'écoute était là. Le Jean Vandelot, les gens qui travaillaient chez Marcel et qui faisaient un peu de musique, Pierre Alvan, bien souvent des copains à lui, qui faisaient aussi, qui étaient compositeurs et qui chacun venait vendre sa salade. Et tout le monde avait une farde chez Marcel, c'est-à-dire qu'il avait la partition écrite avec les accords, et Marcel sortait son accordéon, avec le menton dessus, la partition sur la table, et commençait à jouer les chansons. Et donc il a sorti un titre, c'était... un boléro style années 50, un bête boléro, comme on dit à Moucron, et il fallait faire quelque chose avec cette chanson. Bon. Et il a comme ça passé en revue pas mal de titres qui avaient des compositeurs qui donnaient des chansons pour l'édition musicale de Marcel. Et on est allé au studio d'Es, je me rappelle toujours, on travaillait avec Jean, et Jean est arrivé avec cette partition, en disant voilà, Marcel a donné cette partition, ça il faudrait faire quelque chose pour les Chocolates. Je me souvenais de ce morceau qu'il avait joué, mais je dis, je dis à Jean, enfin c'est un boléro, un truc... Non, il dit il faut faire ça, mais... T'as qu'à me mettre du brésilien, tac, 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 tac. Fais-moi du brésilien. Alors, il y avait des musiciens, je dis, allez, faites-moi un truc brésilien. Et puis, j'ai essayé de mettre la mélodie dessus. Ça collait pas mal. On arrivait à faire quelque chose qui tenait un peu la route. Bon, alors, il dit, mais il fallait enregistrer dans la journée. Il fallait le faire dans la journée. Il n'y avait pas de texte. Alors, à midi, à table, Jean, il dit, bon, comme texte, qu'est-ce que tu vois, toi? Comme texte, je sais pas, moi. Il dit, il faudrait que... un truc Brasilia Carnaval, il dit Brasilia, ça sonne bien ça, Brasilia Carnaval, et ça c'est bon comme titre. Ah, j'ai Brasilia Carnaval, moi ça me disait Avril au Portugal, à deux c'est l'idéal, bon Brasilia Carnaval, à deux c'est l'idéal, qu'est-ce que t'en penses? Oui c'est bien, alors on marquait ça sur le coin de la table, et il dit il faudrait un truc anglais, il faut faire des trucs internationaux, Forever I Love You, Forever I Love You. Alors, Brasilia Carnaval, à deux, c'est l'idéal, Forever I Love You. Il dit un peu d'espagnol. Te quiero mi amor, je t'aime, moi. Des trucs, mais basiques. Hein. À cette époque-là, je parlais pas bien l'anglais, un anglais scolaire. Jean, un peu plus, il avait travaillé en Angleterre, donc il parlait un peu mieux anglais. Mais on avait quand même des notions très simples de l'anglais, et en plus de l'espagnol, je n'ai jamais fait. Alors, Te quiero mi amor, j'avais entendu ça dans une chanson, je ne sais plus où. Et puis oui, alors très bien ça. Forever I Love You, encore une fois. Hop, voilà. La chanson, alors il y avait beaucoup de ah. J'ai chanté ça l'après-midi. J'ai fait les voix. On a tout fait dans la journée, mixage compris.
Ils avaient monté une équipe donc de musiciens avec des gens de la région, avec les gens qui avaient déjà participé à Chocolate Boys. Hein. On les a intégrés, dedans, plus des musiciens et un groupe de filles pour danser. Ils ont pris des Africaines, ils n'ont pas pris des Brésiliennes, ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main. Ils ont trouvé des Africaines, ils ont mis 4 Africaines et ça fait les génériques de Guy Lux. Et c'est comme ça que le titre a démarré. Bon, les filles se débrouillaient un peu, elles dansaient. Elles étaient soi-disant danseuses, mais mon Dieu, c'était des danseuses de pacotille, c'était pas des vraies danseuses. Il a fallu, mais elles avaient plus de facilité que certains musiciens, avec des guitares qu'il fallait faire bouger. Un chorégraphe qui était un chorégraphe à la mode, Amadeo, est arrivé dans l'équipe. Il avait dansé dans West Side Story. Voilà. C'était un des danseurs de West Side Story. Et donc, il a pris tous ces gens du Nord de Moucron qui n'avaient jamais dansé de leur vie, parce que le groupe derrière devait aussi faire une chorégraphie. Mais le miracle, c'est de faire de ces gens qui ne sont pas faits pour, d'en faire des vedettes internationales avec l'aide des musiciens importants, avec l'aide des chorégraphes importants, qui vont donner, avec leur travail, l'illusion que ces gens sont potentiellement des artistes importants. J'étais chef d'orchestre d'Antoine pendant une période. Antoine m'a dit qu'il a entendu donc le Brasilia Carnaval au fin fond de l'Amazonie. Ça, il faut quand même le faire. Un disque sur un petit épaz ou sur un petit jukebox, je sais pas, il était au fin fond, lui, de l'Amazonie, et il entendait Brasilia Carnaval. Ça, quand même, il y a quand même une sacrée distance. Puis en plus, les indigènes, enfin, cette musique-là, bon, et ben voilà. Ça, c'était l'équipe de Moucron. Brasilia Carnaval, c'est l'idéal, forever I love you. Brasilia Carnaval, ti quiero mi amor, forever I love you. Et Amadeo, c'est vrai qu'il avait un visuel terrible, ce type. Il suffisait qu'il danse pour qu'il capte l'image. On s'est dit, mon Dieu, si c'est chanté, ça serait génial. Alors, sur le plan du chant, c'était pas terrible. Et Jean, il dit, bon, on va jouer, on va voir avec des chœurs, et on va enregistrer Amadeo. On va faire une chanson pour lui. Bon, moi, je me suis attablé, parce que je commençais à composer pour les uns, pour les autres. Et à cette époque-là, j'avais 35 ans, donc j'étais en plein dans le coup. Ça, c'est le disco, moi, je ressentais ça comme les jeunes ressentent la techno. J'étais à l'avant-garde de ce truc-là. Jean me faisait écouter Giorgio Moroder, c'était les premiers discos. Et puis, moi, je commençais à rentrer dans ce truc par goût, parce que j'aimais ça. Et j'ai fait Moving Like a Superstar. Jean fait le texte, et on est allé mixer à New York. C'est un périple. On n'est pas allé en Concorde, hein. On est allé par l'omnibus. Parce qu'il ne fallait pas que ça coûte. Enfin, le moins cher possible. Il y a un petit hôtel, parce qu'on était venus comme ça avec la bande sous le bras, on connaissait personne, comme des aventuriers, des chercheurs d'or. Là-bas, à New York, en 76, a commencé le règne des DJ qui maintenant, ça y est, ils ont gagné, c'est eux qui ont la place. Ils ont commencé à mettre le son et le rythme en avant. Et là, on a vu quand même la façon de travailler et le résultat que ces gens obtenaient. Je me suis dit, c'est pas un hasard si ces gens obtiennent ce qu'ils obtiennent, parce qu'ils ont des compétences ils ont 20 ans devant nous. On a mixé en 7 heures, je me souviens, à l'époque, le soir. Et on a repris l'avion dans la foulée. Et on est arrivé chez Marcel, fiers comme Artaban, tous les deux, avec cette bande. Direction la véranda.
parce que c'est là, sur son petit bazar qu'il écoutait. Nous, on sortait des studios américains avec des sons pas possibles. Et nous, voilà avec une bande en 19 à écouter ça dans le fauteuil chez Marcel. Qui écoute, évidemment, ouais, c'est pas mal. Il n'était pas enthousiaste du tout. À la limite, qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas? On avait déjà travaillé à Paris, ça lui avait coûté très cher. Et il n'entendait pas une différence flagrante. Jean était, pour ça, plus aventurier que Marcel. Mais bon, il faut les deux. Je pense qu'il faut quelqu'un qui soit raisonnable et quelqu'un qui soit un peu fou pour faire des grandes choses. Je me souviens du Midem à Cannes. On croisait là Marcel de Coquelin et Jean Vandelot, parfois ensemble. Et c'était un numéro incroyable de duettiste. Donc il y a le gars tout sérieux dans le coin, Vandelot qui disait « Mon cher, je vends ça au Pérou, au Japon, j'ai ça, etc. » Et on voyait Marcel sur le côté qui disait rien, et puis de temps en temps disait « N'exagère pas » ou dis pas ça, ou c'est le double. Enfin, il corrigeait parce que lui, il avait tout en tête, c'était l'organisateur, le producteur. C'était assez intéressant comme mélange. Amadeo a entraîné tout son petit monde à New York pour aller respirer l'air de la grosse pomme. Et là, les rêves de Jean et de Jean-Claude, qui étaient proches de un brin de la mégalomanie quand même, mais c'est propre à peu près à tous les artistes. Bon, ils ont pris corps, et c'est vrai que Marcel, lui, c'était pas du tout son truc. Ça supposait de gros investissements, ça supposait une vie de nuit. Moi, je coûtais cher aussi, en tant qu'orchestrateur, mes déplacements à Paris, à New York, et en veux-tu en voilà, en Angleterre, et il n'y a plus rien qui coûtait, quoi. Ce qui devait arriver est arrivé, il y a eu la séparation. Donc, à un moment donné, c'est obligé, ça craque, et chacun part un peu. Bon, Marcel m'en a probablement voulu de partir aussi travailler avec Jean-Claude Pellerin et avec Jean, parce que c'est vrai que j'étais un peu... C'est lui qui m'avait formé. Ce qui m'a désolé, c'est que la séparation n'a pas été facile. Il y a des divorces heureux et des divorces malheureux, des divorces un peu crades. Et malheureusement, la séparation n'a pas été harmonieuse. Et ça, je le regrette beaucoup, parce que je pense que Jean aurait pu continuer de bénéficier des conseils de Marcel, et Marcel certainement aussi d'un peu d'aventure que lui amenait Jean. Mais bon, that's life. Yes, we were born to be alive. Jean Vandelot m'envoie un télégramme qui est assez sibyllin. Le télégramme, je me souviens plus les termes exacts, mais bon, sur un télégramme, c'est toujours assez court, quoi. Et ça disait en substance, j'ai besoin de toi pour un projet. Viens me rejoindre en Belgique, signé Jean Vandelot. Je suis arrivé à Moucron, on devait être en avril ou en mai 78 à peu près. Il m'explique qu'il a trouvé une chanson formidable et que c'est une chanson qu'il me verrait bien interpréter et qu'il va me la faire écouter et que déjà les studios sont réservés, enfin bon, un grand truc. La chanson s'appelait Making Love et il avait besoin d'un personnage et apparemment je ressemblais à ce personnage et j'avais peut-être le timbre de voix. Un soir, comme ça, je reprends ma guitare qui était avec moi et Jean me dit, tiens, joue-moi donc quelques bonnes vieilles chansons de Paris Palace Hotel, ça va me rappeler des souvenirs. Et donc le hasard a fait que ce soir-là, je lui ai joué Born to Be Alive, c'était une de mes chansons, donc je lui ai joué celle-là. Et il me l'a fait jouer 2-3 fois d'affilée, comme ça, en me disant, tu sais, je me souvenais plus que cette chanson était aussi sympa, quoi. Et là, donc, la nouvelle a été pour moi fracassante parce qu'il m'a dit, tu sais, j'aimerais faire une version disco de cette chanson. Et sur
dur d'avoir un énorme tube entre les pattes, quoi. On a commencé, Jean Vandelot notamment, a commencé à faire le tour des maisons de disques françaises. Et là, ça a été le refus général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule maison de disques, mais pas une, qui a même eu un soupçon d'intérêt pour la chanson. Et le hasard a fait que nous connaissions un garçon en Italie qui était patron d'une toute petite maison de disques qui s'appelait la CGD. Et lui, par contre, a été emballé d'entrée. Et il a dit, on sort le disque tout de suite en Italie. Et en l'espace d'une quinzaine de jours, c'était donc numéro 1, mais numéro 1 incroyable en Italie. On entendait Born to Be Alive partout. Et c'est là que les Français ont dit, mais c'est qui celui-là qui reçoit un disque d'or italien? On a dit, mais imbécile, c'est celui que vous venez de refuser il y a quelques mois. Et donc